Tout à fait. Bonsoir, donc, je suis Emmanuelle Boiset pour les éditions Finitude. Et pour cette rentrée, nous allons vous proposer un roman, un seul. Celui-là, il va faire août et septembre. C'est un premier roman, Le parfum des cendres de Marie Mangès. C'est un premier roman qu'on a reçu comme souvent par la poste. L'année dernière, on n'en a pas trouvé. Cette année, un seul, ce qui nous fait à peu près un rescapé sur 2500 manuscrits reçus. Autant vous dire que si on l'a retenu, c'est que vraiment il nous a frappé, il nous a marqué. Et la première chose qui nous a marqué dans ce texte-là, quand on en a commencé la lecture, ça a été vraiment l'originalité du sujet. Puisqu'il est question, il y a deux grands thèmes principaux dans ce livre-là, c'est les parfums et la mort. Vous dites a priori que ça fait un mélange peut-être un peu bizarre, mais néanmoins, Marie Mangès, elle réussit avec ça à faire un livre extrêmement gai, extrêmement pétillant, extrêmement frais, même si c'est pas vraiment non plus ce que l'on attend au départ. Puisqu'elle nous raconte l'histoire d'Alice. Alice, elle est thésarde en anthropologie et elle travaille sur les thanatopracteurs. Et dans le cadre de ses études, elle fait évidemment un certain nombre d'interviews. Et là, elle vient de rencontrer un garçon, thanatopracteur, donc croque-mort si vous voulez, qui s'appelle Sylvain Bragonard. Et elle sent qu'avec lui, ça ne va pas être simple. Il est bourru, taiseux, quasi vraiment désagréable avec elle. Elle n'arrive pas à tirer deux mots, il lui parle de rien. Et ce dont elle s'aperçoit, à sa grande surprise, c'est qu'en revanche, vis-à-vis des défunts dont il s'occupe, il est d'une infinie douceur, d'une tendresse, d'une sensibilité absolument incroyable et qu'elle n'a encore jamais vue. Et déjà, elle trouve qu'il y a quand même une certaine énigme chez ce garçon qui a un comportement qui est assez peu courant. Et surtout, elle s'aperçoit d'une chose, c'est que dès qu'il s'approche d'un des défunts, il sent. Il le renifle. Alors elle se dit, mais elle finit par lui demander, elle dit, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous sentez? Et il lui montre la dame qui est là devant lui et lui dit, mais vous voyez cette dame? C'est une groseille, elle sent la groseille. Là, vous voyez, elle est ronde, rouge, c'est doux la groseille, mais quand vous mordez dans un petit pépin, c'est acide tout d'un coup. Ben voilà, cette dame, elle est comme ça. Et c'est... À sa grande surprise, elle s'aperçoit que Sylvain Bragonard est capable de dresser des portraits psychologiques uniquement à partir des parfums et des odeurs. Et ça la sidère. Elle n'a jamais vu ça. Elle décide vraiment de partir à la conquête de cet homme et de l'énigme qu'il représente, de voir pourquoi il se comporte comme ça. Et petit à petit, nous aussi, le lecteur va suivre Alice dans sa quête. Elle apprivoise doucement Sylvain, essentiellement par le biais de la musique. Elle lui fait partager ses goûts musicaux, elle le pousse dans ses retranchements, elle est gaie, dynamique, vive, elle le fait sortir de l'ornière dans laquelle il est. Et petit à petit, elle va le ramener dans le monde des vivants qu'il avait quitté, puisqu'il semblait beaucoup plus à l'aise avec les défunts qu'avec les vivants. Et tout ça... ce qu'on a beaucoup aimé dans la plume de Marie Mangès, qui porte cette histoire déjà peu ordinaire, c'est que c'est une plume très vive, très dynamique, très pétillante, avec en même temps des passages, quand elle parle des odeurs et des parfums, d'une immense poésie. On a un livre qui est entièrement dédié au sens, puisqu'il est question évidemment de l'odorat, mais aussi du goût, mais aussi de l'ouïe, de la musique. Et ça nous transporte dans des univers auxquels on fait parfois peu attention. Et on a trouvé que c'était quelque chose à la fois dans son déroulé et dans ses sujets, qui était un roman absolument innovant et inattendu, qui nous a emportés. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment le faire partager, et en particulier au moment de la rentrée littéraire.